Alors bienvenue dans cette série où on va voir du coup comment faire un projet de type Angry Birds. On va reprendre un projet qui est déjà existant dans Construct 2 maintenant qu'on a appris où on a vu un peu les bases de la physique, du coup ça va être beaucoup plus facile. Alors, pour récupérer le projet, vous faites New. Là, vous faites, au lieu de faire New un petit projet, donc un projet vide, vous descendez, vous avez différents templates. Là, il y en a un qui s'appelle Physique Catapulte, et je pense que ça pourrait être intéressant de voir ce que c'est. Donc voilà, donc là on a vraiment un jeu. Maintenant on va pas laisser comme ça, parce qu'effectivement on peut lancer, et c'est jouable. Voilà. On va modifier un petit peu des choses pour apprendre à voir comment tout cela fonctionne. Alors je vais juste changer quelque chose, parce que du coup ça m'enquiquine. 480. Voilà, j'ai plus les pointillés. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va modifier? Déjà, le texte. Hop. Ça, on n'en a pas besoin. Le sol. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un sol marron. Ok. Très bien. Et nos personnages. Nos personnages, c'est ici. On va prendre le petit cochon. Du coup, vous pouvez les récupérer dans le pack graphique. Directement sur le site codeassemblydev.fr. Voilà, vous allez dans formation, construct 2 et vous avez les différentes formations avec les packs graphiques. Donc tout cela est disponible. Donc là, on a nos petits. Ils sont petits, mais pourquoi pas. Je vais peut-être les agrandir un petit peu. Allez, je vais être gentil. 75. Ok, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous les mettre droit. Voilà. Et là, vous pouvez vous amuser du coup à les replacer comme bon vous semble. Ce que je vais faire, c'est que je vais même agrandir histoire de voir. Hop. Voilà. Il y en a beaucoup des cochons. Ok, très bien. Sur la feuille d'événement, on va pas s'embêter. Pourquoi? Parce que c'est écrit en anglais tout ça. Et moi, je vais reprendre les éléments avec vous. Et puis vous allez voir qu'il va y avoir plus de choses. Parce qu'il y a des choses, moi, qui me plaisaient pas forcément dans ce code-là. Donc, on va effacer. On va effacer tout, en fait. Et vous allez voir que là, si on lance le jeu, déjà, boum, notre perso tombe. Et ça casse tout, on peut plus jouer. Donc, c'est parti pour le code. Alors, déjà dans un premier temps, on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler lancer. Voilà. Je vais lui mettre 0. Bon, peu importe. Peu importe. Vous mettez 1, 0. Ça dépend dans quel sens vous avez l'habitude de travailler. Moi, lancer 1, ça veut dire qu'il est prêt. Une fois qu'il est lancé, je vais le mettre à 0. Bon, peu importe. Vraiment, vous faites ce que vous voulez. Le but, c'est d'avoir une variable qui détermine si le bonhomme est lancé ou pas. Donc, on va faire système et on va comparer les variables. Hop. Si lancé est égal à 1, il va se passer quelque chose. Ok. Du coup, je vais faire un copier-coller. Et si lancé est égal à 0, il va se faire autre chose. Donc on va se préoccuper de lancer 1, ça veut dire qu'il n'est pas lancé, il est en cours, bah, il est prêt à être lancé. Donc déjà, on va mettre notre personnage au niveau de la position, cette position to another object, sur un autre objet, et ça va être le bloc catapulte. Ok. Pareil, dans système, on va mettre la caméra, donc le scroll to position ou scroll to objet, et on va mettre la caméra sur le bloc catapulte.
Ok, ça va nous permettre de voir un petit peu dès le début la caméra ici. Et après, quand on va lancer, vous allez voir qu'on va pouvoir faire d'autres choses. Ensuite, on va créer deux sub-events. Le premier, c'est on va utiliser l'objet touche. D'accord? Alors rassurez-vous, touche, c'est vrai que c'est en fait quand on touche en fait le doigt sur l'écran tactile d'une tablette ou d'un smartphone. Maintenant, comme nous on est sur PC, et il y en a qui ont peut-être la chance d'avoir un écran tactile, mais il y en a qui l'ont pas, comme moi, j'ai pas d'écran tactile. Vous inquiétez pas, le curseur de la souris fait guise de doigt en fait par rapport à l'écran. Donc aucun souci, ça va fonctionner sur nos tests. Donc là, on va faire is in touch, d'accord, quand on touche. Et on va récupérer des variables. Déjà, on va mettre un angle à notre cochon, notre balle en fait. Hop. Et on va lui mettre donc un angle. Cet angle. Ok. Là, l'angle. On va lui mettre un angle. D'accord. Et ça va fonctionner. Vous voyez, vous avez x1, y1, x2, y2. Ça, vous commencez à avoir l'habitude. Qu'est-ce qu'on va vouloir comme point? Le premier, c'est touche. Touche x. Touche.x. Ok. Le deuxième, touche.y. Ça, vous commencez à avoir un peu l'habitude. Sur les différents projets, on a à peu près la même chose. Qu'est-ce qu'on a besoin comme point numéro 2? Et bien, le point central de notre catapulte. Donc, on va faire cata. Alors, pas du tout. J'ai fait donc cata et c'est celui-là. Point X et cata point Y. On ferme la parenthèse. Et OK. Donc ça va nous donner un angle. Le problème, c'est que là, si on lance le jeu, voilà, ça donne un angle, mais moi, ce qu'on voudrait, c'est que notre personnage, il bouge. C'est pas juste un angle qu'il nous faut. Donc, pour ça, on va faire autre chose. On va prendre notre personnage et on va faire move. Alors, le move, je le cherche à chaque fois. Là, move at angle. Alors, le premier, c'est l'angle. L'angle, on va lui dire quoi? On va récupérer son angle au cochon. D'accord? Donc, self.angle. Voilà. Et on va lui rajouter 180 degrés pour qu'il parte dans le bon sens, parce que sinon, il va partir à l'envers. Okay. Et la distance, on va lui déterminer un nombre minimum. D'accord? Et sinon, après, distance entre quatre coordonnées. La première, c'est touche. Ah ouais, non, j'aurais dû faire un copier-coller avant. Donc, parce que c'est exactement celle qui est en haut. Touche point X, touche point Y. Ok. Kata. Point X. Kata. Point Y. Ah, avec les tests, du coup, j'ai divisé par 3. Et du coup, donc ça nous donne une distance. Mais ce que là, il faut qu'on détermine. Donc là, par contre, il me faut une parenthèse ici. Hop. Ce qu'il faut qu'on détermine, c'est le nombre mini. Donc là, on a le nombre maxi et là, le nombre mini. Du coup, c'est 45. Ok. Donne. On lance. Et ça fonctionne. On a bien notre effet de personnage qui vient et qui... Voilà.
Donc vous pouvez vous amuser à changer les chiffres si vous voulez, hein. Moi je les laisse comme ça, mais vous pouvez très bien les changer sans aucun problème. Alors, donc là on a déterminé l'angle et l'effet de mouvement. Maintenant, il faut qu'on détermine quand on lâche, en fait, quand on ne touche plus. Alors, on reprend un sub-event. Et là, vous avez, alors, que je le retrouve, voilà, on any touch end. C'est ça. En fait, quand on arrête de toucher, quand c'est la fin du coup, donc quand on retire le doigt, qu'est-ce qu'on veut? Et bah, on va sur notre perso appliquer du coup une impulse ici. Ok. Alors, vous avez impulse angle, together position, impulse. Nous, on va prendre apply impulse at angle. Ok. Donc le premier, on va impulser et pour ça, il nous faut une distance. D'accord. Donc on va mettre distance. Sa position en X. Sa position en Y. La position de kata. Voilà. Ok. Donc on ferme la parenthèse. Et le tout divisé par 4,5. D'accord. Au niveau de l'angle, eh ben on va prendre son angle. Donc on fait self. D'accord. Point angle. Voilà. Et ça fait son angle. On lance. Qu'est-ce que ça fait? Donc là, il tourne dans tous les sens. Alors, pourquoi? Tout simplement, pourquoi? Parce que on est encore dans ce... En fait, on lui change pas en fait son lancer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à lancer, on va le mettre à 0, donne, et on va le mettre en haut. Ok? Parce que sinon, comme il reste toujours à 1, bah lui, cette position, il garde cette position-là. Voilà. Mieux. C'est beaucoup mieux. Donc, voilà un petit peu pour le lancer. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'aimerais beaucoup continuer, il n'y a pas de souci. C'est juste que voilà, je m'efforce de faire des vidéos relativement courtes. Parce que je vois que voilà, en tout cas, il y a moyen de faire quelques tests pour changer des valeurs, pour bien comprendre. Dans les prochaines vidéos, on va voir notamment la gestion de la caméra. Parce que là, vous voyez que c'est un peu embêtant. On fait ça, on voit pas forcément ce qui se passe au niveau d'ici en fait, si ça tombe pas, tout ça. Donc ça on va voir ça dans la prochaine vidéo. Et dans une autre, on va voir un changement. Alors je vais essayer de vous montrer sur le projet que j'ai réalisé. Hop, si je lance, vous voyez, nos cochons en fait disparaissent et changent d'état. En fait, plus ils ont de choc, plus il va y avoir 3 états en fait. Et puis au bout du 3e, à la fin, du coup, ils vont disparaître et on gagne le jeu quand tous les cochons ont disparu. Donc voilà la suite un petit peu des événements pour réaliser un projet type Angry Birds. Je vous dis à bientôt, ciao ciao.